Merci beaucoup, merci. Merci le Seigneur. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à tout le monde. Et la paix de Dieu soit avec vous, la grâce de Dieu soit avec vous ce matin au nom de Jésus-Christ. Toi qui es dans la salle, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Nous parlons sur notre thème, sous la fête des moissons. Je vous avais promis qu'aujourd'hui je vais parler pour la fête des moissons. Il est midi, pardon, de 11h44 minutes, donc midi moins 16 minutes. Je ne serai pas longue, je vous promets. Nous allons sortir à l'heure. Je prends seulement les choses clés. Parce que la louange aussi, c'est une partie des bonnes choses de l'Église que Dieu entend pour nous. Donc nous allons prendre nos Bibles dans chapitre 23, le verset 9 à 11, nous sautons, nous prenons 15 à 16. Lévitique chapitre 23, le verset 9 à 11, nous allons sauter, nous prenons 15 à 16. Si vous êtes Lévitique, chapitre 23, le verset 9 à 11, nous sautons, nous prenons 15 à 16. Donc je suis en train de parler sur la fête des moissons, la fête des tabernacles, la fête des moissons. C'est le thème de ce matin, la fête des moissons. La Bible nous dit, si nous pouvons nous lever dans la présence du Seigneur, la Bible nous dit dans Lévitique chapitre 23, le verset 9 à 11, la Bible nous dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants de la vallée de Beraka et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Au verset 11. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit arrayée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le sabbat, c'est aujourd'hui. Le jour, mais le lendemain, c'est le dimanche prochain. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an, sans défaut. 15-16. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe, pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au demain, au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Et ce matin, et pendant la moisson, c'est le temps où nous faisons des offrandes nouvelles. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis la bouche de ta servante. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Vous pouvez vous asseoir. La fête des moissons, c'est une cérémonie de joie qui exprime la joie que nous allons faire le dimanche prochain. Et dans la Bible, il y a 7 fêtes. Et parmi ces fêtes, il y a aussi la fête des moissons. Nous avons la fête des Pâques.
Nous avons la fête des pains sans levain. Nous avons la fête des prémices, la fête des moissons. C'est ce que nous allons fêter. Donc, Dieu a dit à Moïse, quand vous allez arriver à Canaan, le peuple va faire des champs, des plantations. Et après les plantations, vous allez récolter. Après avoir récolté, le peuple va faire les offrandes. La moisson. C'est-à-dire la moisson, c'est la reconnaissance à Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour toi. Il t'a donné le travail, il t'a donné le mariage, tu as sémé. Maintenant, quand tu vas récolter le mariage, là, tu vas revenir vers Dieu pour lui remercier. C'est pourquoi vous voyez le peuple Israël, il faisait 7 semaines, c'était 7 semaines de récolte pour ceux qu'ils ont planté. Et ils récoltaient, toute la ville. C'est le même jour que tout le monde récoltait. Ils récoltent pendant 7 semaines, c'est-à-dire 7 fois 7, c'est là où nous venons de lire, ça fait 49. Ils récoltent pendant 49 jours. En 50 jours, c'est là où le peuple israélien prennent leur offrande qu'ils ont récolté les fruits et ils viennent donner à Dieu la moisson qu'ils ont moissonnée, qu'ils ont récolté, ils sont venus donner, ils viennent donner à Dieu. Et ils ne donnent pas à Dieu directement, ils donnent au sacrificateur. La fête des moissons se passe toute l'année, chaque année. Chaque année, obligatoirement, la fête des moissons doit se passer. C'est le temps où les gens viennent dire merci à Dieu. C'est le temps où les gens viennent reconnaître les bienfaits de Dieu. Et la date, c'est l'homme de Dieu qui peut donner la date. Ça dépend de l'église. Ça dépend de la période. Nous pouvons faire ça au mois de décembre. Nous pouvons faire ça au mois d'avril. Donc la moisson exprime une offrande à notre Seigneur, une nouvelle offrande à notre Dieu. C'est-à-dire le jour des moissons, tu ne vas pas donner les offrandes comme tu as l'habitude de donner chaque dimanche. Mais le jour des moissons, l'offrande des moissons, c'est l'offrande qui est extraordinaire, c'est spécial. C'est pas comme tous les offrandes. Et quand tu participes à la moisson, c'est-à-dire tu obéis à la parole de Dieu. La moisson. Et quand tu donnes le jour de la moisson, Dieu multiplie ce que tu vas donner. Si tu vas donner peu, il va multiplier aussi le peu que tu vas donner. C'est pourquoi le jour des moissons, c'est vraiment un jour spécial. C'est l'offrande spéciale. La moisson marche avec l'offrande. Sans l'offrande, on ne peut pas appeler ça la moisson. Il faut que le sacrifice soit là au milieu pour que nous appelons ça le moisson. La moisson, pardon. Donc, je vais donner encore la signification des moissons. La moisson, c'est un nom féminin qui signifie le travail. Le travail agricole qui consiste à récolter les maïs, l'arachide. C'est-à-dire la moisson, c'est action de récolter. Ce que tu as récolté durant l'année, ce que tu as récolté depuis décembre jusqu'à maintenant, les bienfaits que Dieu a fait dans ta vie, il te donne le souffle de vie tous les jours. Il protège tes enfants. Quand tu regardes ce que tu manges, tu gagnes. Tu regardes ce que tu gagnes et ce que tu manges, c'est vraiment un grand miracle. Comme c'est un grand miracle,
Dieu a permis que les jours de moisson arrivent. C'est que tu as moissonné. Tu dois récolter. Et quand tu récoltes, c'est la reconnaissance. Tu viens maintenant remercier le Seigneur pour ce que tu as récolté. Tu as récolté le travail. Tu as récolté le mariage. Tu as récolté le souffle de vie. Tu as récolté l'amitié à l'église. Tu ne connaissais pas cette soeur. Tu ne connaissais pas ce frère. Aujourd'hui, peut-être si tu travailles, c'est par ce frère qui a permis qu'on te donne le travail. C'est par cette soeur qu'on a permis que la soeur te donne le travail. Tu as moissonné, tu dois récolter. Et après avoir récolté, il faut donner ce que tu as récolté à Dieu. Remercie le Seigneur. La moisson, c'est action de recueillir. C'est la récompense des gains du travail que tu as fait. C'est ça. Tu as semé le maïs, tu récoltes le maïs. Prends ce maïs, amène vers Dieu. Remercie le Seigneur. J'ai quelqu'un de l'église qui a fait la plantation. Elle a planté le maïs, elle a planté l'arachide. Et à chaque fois, quand elle récolte, elle prend toujours, elle m'envoie. Là, elle m'a dit, maman, le tubercule n'est pas encore à la plante de récolter. Donc, j'attends encore. Le feuilles manioc aussi, j'attends. Donc, c'est ça. Or, dans notre temps, il n'y a pas de plantation. Dans notre temps, il n'y a pas beaucoup de gens qui font des plantations. Mais si les gens faisaient des plantations, on devait voir des feuilles manioc ici, des bananes, beaucoup de choses ici. Mais à notre époque, il y a l'argent, il y a des choses qu'on peut acheter aussi au marché. Donc la moisson, tu peux donner l'argent. Le moisson, tu peux donner aussi des matériels. Tu peux donner une maison. Tu peux donner une voiture. Tu peux donner les habits. Tu peux donner tout ce que tu fais. La moisson, c'est pour remercier le Seigneur, pour la reconnaissance, pour tout ce que Dieu a fait pour toi. Amen, amen. Donc, nous voyons là où nous venons de lire dans Lévitique, chapitre 23, le verset 9. L'Éternel a dit à Moïse, il a parlé à Moïse, il a parlé au peuple Israël. Quand vous allez entrer dans le pays que je vous le donne, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils sont partis de l'autre côté. Alléluia. Quand vous partez à Canaan, le pays que je vous le donne, quand vous allez arriver, quand vous allez traverser, quand vous allez arriver de l'autre côté, quand vous allez traverser les tourments, quand vous aurez la guérison, quand vous aurez le travail, quand Dieu va opérer les miracles dans vos vies, le souffle de vie que vous avez, si vous partez, vous entrez dans le pays que je vous donne, et je vous ferai la moisson. Vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Les prémices, c'est quoi? C'est tout ce que tu as planté. Dieu a dit, quand vous allez entrer dans le pays que je vous donne, vous allez donner les prémices de tout ce que vous avez planté. Donc, ça dit toute la plantation, vous prenez, vous donnez ça à Dieu. La moisson, c'est le sacrifice. La moisson, c'est l'offrande. C'est l'offrande que ces peuples ont donnée. Et la Bible dit, Moïse agitera des côtés d'autres gerbes devant l'Éternel. Quand vous allez donner, vous ne donnez pas à la servante de Dieu, mais vous donnez à Dieu. Moi, je vais prendre cette prière. Je vais prier et je vais faire monter la prière là au ciel. Et Dieu, qui a permis la moisson, Dieu va te répondre, va multiplier ce que tu vas lui donner au nom de Jésus-Christ. Donc la moisson, ce n'est pas une fête que moi-même, j'attends, je me lève le matin, je dis à partir d'aujourd'hui, dimanche prochain, amener telle chose, amener telle chose. Non, c'est une fête biblique qui touche le corps de Dieu. La moisson.
la reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour toi. Tu veux faire aussi quelque chose, tu veux monter l'affaire. Tu vas récolter quelque chose dans ton affaire. Donne l'offrande de la boisson à notre Dieu. Le Dieu des moissons. Il dit encore dans Deutéronome chapitre 16, le verset 9 à Deutéronome 16. Tu compteras 7 semaines. Ce que je viens de vous dire, 7 fois 7 c'est 49. Dès que la fossile sera mise dans les pleux, tu commenceras à compter 7 semaines. Puis, tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Dimanche prochain, c'est l'offrande volontaire que tu vas faire. Le peuple Israël ont donné leur récolte avec leur cœur. C'était volontairement. Personne ne les a poussés. C'est avec ta volonté. L'offrande, on donne volontairement. On ne donne pas avec des gens qui vont te pousser derrière. Il faut donner autant. Non. Donne ce que toi tu as résolu dans ton cœur pour donner à Dieu. C'est que tu vois que ça là, ça va toucher le cœur de Dieu. Ne vois pas la femme qui est devant toi, mais vois Jésus qui est devant toi. Dis Amen. Alléluia. Nous voyons l'histoire de Caïn et Abel dans Genèse chapitre 4, le verset 3. Les enfants là ont fait aussi la moisson. Ils ont donné la moisson. Dans Genèse chapitre 4, le verset 3, la Bible nous dit ceci. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. C'était la moisson que Caïn a donné à Dieu. Au bout de quelques temps, c'est-à-dire ils ont travaillé le champ. Ils ont travaillé. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté a vu une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et dimanche là, Dieu va porter son regard favorable à la personne qui va donner avec son cœur comme Abel avait donné. Les deux ont donné l'offrande. Mais l'offrande que Dieu a agréée, c'était l'offrande d'Abel, l'offrande des petits frères. C'était aussi la moisson. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, dans Exode 25, le verset 2, il dit à Moïse de prendre les offrandes des gens qui donneront avec leur cœur. Exode chapitre 25, le verset 2. Les enfants ont donné l'offrande, ils étaient à deux. Le petit frère le petit frère Abel et le grand frère Caïn, ils ont donné l'offrande. L'autre a donné l'offrande de fruits de la terre. L'autre a donné le troupeau. Mais Dieu a agréé l'offrande d'Abel parce que cet enfant a donné l'offrande avec son cœur. Il a donné avec amour. Il a donné sans qu'on lui pousse. Et Dieu a agréé. Et il dit dans Exode chapitre 25, le verset 2, il dit encore, l'Éternel parle à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants de la vallée de Beraka, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Dieu veut l'offrande, mais il ne veut pas l'offrande de quelqu'un qui ne donne pas avec un bon cœur. Quand tu sens que tu vas murmurer le jour de la moisson, je te dis ne donne pas. C'est un bon conseil que je te donne. Tu vas chercher ta malédiction. Si tu as déjà murmuré en disant pourquoi nous allons donner, cette femme a l'argent, elle a l'école, elle a comme ça, nous donnons encore, c'est pour enrichir cette femme. Le bon conseil que je te donne, ne donne pas.
Ne cherche pas les problèmes avec Dieu. Ne donne pas. Dieu est notre sauveur et notre créateur. Mais il y a les gens qui déposaient l'offrande à Jésus. C'est pourquoi Judas était trésorier. L'offrande est obligatoire pour les chrétiens. Tu ne peux pas servir Dieu sans l'offrande. Parce que Dieu descend là où il y a les offrandes. Là où il n'y a pas les offrandes, Dieu ne descend pas. Exemple, tu es à la maison, vous êtes en train de faire même la réunion des familles. C'est la réunion des familles. Donc c'est la réunion païenne. Dieu ne peut pas descendre là parce qu'il n'y a rien qui va nous faire descendre. Mais si à la réunion de Dieu, il va descendre s'il y a les sacrifices. Il descend. C'est pourquoi dans la Bible, il y a un homme de Dieu dans la Bible. Il a dit à Dieu que attends-moi là. Je pars prendre de l'offrande et venir te donner le sacrifice. Et quand il est parti, il a pris le bélier. Regarde le temps de prendre le bélier. Mettre ça au feu pour que le poil quitte. Commencer à couper les béliers, enlever les boyaux, jeter, faire tout, mettre dans la marmite, préparer. Ça a pris combien de temps? La Bible dit que Dieu était debout. Il attendait ce temps pour lui amener l'offrande. C'est-à-dire là où il y a l'offrande, c'est là où Dieu descend. Si tu veux appeler Dieu de venir dans ta maison, appelle l'offrande. Appelle Dieu l'offrande. Quand l'offrande, mets dans l'enveloppe. Dis-toi que ça fait longtemps, Dieu ne me visite pas. Ça fait longtemps, Dieu ne me parle pas. Ça fait longtemps, je n'ai plus la force pour prier. Ça fait longtemps, je n'ai plus la force d'aller à l'église. Prends l'offrande, mets dans l'enveloppe. Dis Seigneur, je t'appelle. Tu pries, tu viens, tu déposes. Il va descendre pour voir ton offrande. Quand il va ouvrir tout ce que tu as besoin, il va te donner. L'offrande appelle Dieu. C'est pourquoi il a donné des conditions. Que j'aime l'offrande et je ne prends pas l'offrande. Les gens qui vont donner avec un mauvais cœur. Et il dit encore, celui qui sait qu'il a un problème avec quelqu'un, ne me donne pas l'offrande. Dépose ça là. Sors vite. Va réparer avec la personne. Dès que tu termines de réparer avec la personne, tu viens déposer l'offrande dans la corbeille. C'est pour te dire, lui, il descend là où il y a l'offrande propre. Là où il y a l'offrande propre et l'offrande qu'on donne avec un bon cœur. Donc la moisson que nous allons faire dimanche, ça doit être l'offrande préparée. Préparée. Tu dois déclarer des choses sur ton offrande. Tu vas dire quelques mots à Dieu. Que Seigneur, je donne ma moisson pour la reconnaissance de mon travail. Je veux que tu m'augmentes encore le salaire. Je donne ces moissons par la reconnaissance des souffles de vie, de ma santé, de la protection de mes enfants et pour moi-même, continue encore à me protéger. Voici ce que j'ai récolté pour toi. La fête des moissons. Ça peut se donner par l'argent, ça peut se donner aussi par le fruit, ça peut se donner par d'autres choses comme je venais de vous dire. Une maison, une voiture, tout c'est la moisson. Selon ce que Dieu va te toucher, tu donnes à Dieu. La fête des moissons. Israël l'ont compris. Ils fêtaient chaque année. Moïse parle aux enfants de la vallée de Beraka qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi. Il n'a pas dit pour Chantal. Vous la recevrez pour moi. C'est-à-dire quand vous donnez l'offrande, moi je reçois pour lui. C'est pourquoi il y a une femme qui avait douté. Il dit mais les offrandes là par où? Quand elle dit que non, les offrandes là c'est Dieu qui prend. Mais il y a un fil qui descend du ciel juste là pour prendre les offrandes dans la corbeille. Elle n'avait pas tort. Quand tu ne comprends pas, il faut poser la question pour comprendre. Et pendant qu'il s'est posé la question, personne n'était là. Elle était seule avec son Dieu. Et le jour-là, Dieu a fermé. Elle avait les yeux fermés pendant les offrandes.
Et elle voit dans la vision comment l'ange entrait dans la salle, dans l'église. L'ange entrait et l'ange est venu, il a pris la corbeille. Il prend encore l'autre corbeille et l'ange sortait avec ça. C'est là où il a compris que, oh, donc les offrandes que nous donnons, c'est pour Dieu. Acclamons le Seigneur. Ce n'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Quand tu donnes pour Dieu. Parle aux enfants d'Israël. Abel et Caïn ont donné pour Dieu. Et il a crié. J'ai aimé cette parole. Dans Genèse 4, le verset 3. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel l'offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté fit le premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. C'est-à-dire Abel a mené d'abord sa présence. Le jour de moisson, amène d'abord ton cœur. Après ton cœur, tu vas amener l'offrande accompagnée de ton cœur. Les deux choses. C'est-à-dire, il prend en regardant ton cœur. Mais l'offrande de son grand frère, quand Dieu a regardé son cœur, il a vu la haine dans le cœur de son grand frère. Comme notre Dieu voit déjà le futur, l'offrande de son grand frère, c'était mauvais. Malgré, il a aussi amené. Donc dans l'église, on a deux catégories de gens. Il y a des Abel, il y a aussi des Caïns. Nous tous, nous venons donner, mais il y a des Caïns. Après, s'il ne murmure pas avant, il peut murmurer après. Il peut murmurer après. Peut-être tu comptais que non, quand on va donner l'offrande, si c'est l'oignon, peut-être maman va me donner 2 oignons. Comme nous sommes des voisins. Ou bien un verre de riz. Tu ne peux pas murmurer avant, mais tu peux murmurer après. Et aujourd'hui, j'ai parlé à mon fils Wilfried, qui regarde le rêve que j'ai fait. C'est comme si Dieu me reprochait. Parce que j'ai reçu l'argent de la construction de l'église. Et c'était 1,80 million. Et je vois une femme de l'église avec sa fille me demander que maman, donne-nous les 80 qui en haut là. Je vois aussi un fils de l'église qui me dit aussi que maman, oui, donne-nous les 80. Mais il y a une fois qui me dit, ce qui est sacré est sacré. On ne donne pas aux gens qui ne sont pas consacrés. C'est comme l'offrande que vous voyez là. Il y a des fois les pasteurs aussi font les rêves. Tu vois quelqu'un n'a pas le taxi, il met la main là, il donne à la personne qui n'a pas le taxi. Qui n'est pas ça c'est sacré. Les offrandes sont sacrées. C'est ça qui a tué Judas. Ça peut te donner la vie, ça peut te donner la mort. Il y a des gens qui murmurent, des gens qui travaillent surtout des mamans, et même pas un jus, même pas un jus. J'ai vu les offrandes. Il y a d'autres même qui viennent donner les offrandes après. C'est tous les collaborateurs. Ils viennent après pour venir voir combien il y a combien de 10 000. Il y a combien de 5 000. Oui, j'ai eu ça ici. Et j'étais obligé maintenant de faire une caisse. Parce que c'est l'esprit de sorcellerie, c'est la sorcellerie. Et l'esprit là t'amène à la jalousie de faire à la longue quelque chose de mauvais. Parce que quoi? Tu as envié les offrandes. Et tu ne connais pas les dépenses qui sont derrière les offrandes. Il y a le courant, il y a l'eau, il y a le loyer. Ici, nous ne payons pas les loyers comme les autres églises. Il y a des partenaires qui payent les loyers. Si chez moi, tu vas voir des partenaires 50 000 qui payent le loyer. Mais ici, il y a quel partenaire qui paye le loyer de cette église? Personne. C'est moi-même qui paye le loyer de cette église. C'est moi-même qui paye le courant. C'est moi-même qui paye l'eau.
Mais quand un collaborateur vient, il regarde le panier à la dernière minute. Et tout ce monde qui regarde le panier, il faut voir à la fin. Le diable de l'orgueil l'incarne et tout. Tu vois, il quitte l'église. Parce qu'il veut aussi être comme moi. Il veut aussi gagner comme moi. Or, moi, mon ministère n'est pas pour l'argent. Vous savez, quand vous étiez en train de danser, là, j'avais une joie dans mon cœur de regarder que j'ai une église de jeunes. Je n'ai pas un papa à l'église. Je n'ai pas une maman à l'église. J'ai les jeunes à l'église. Et je suis dans la joie d'avoir les jeunes à l'église. Même si aujourd'hui je ne marche pas. Demain, les jeunes là auront le travail. Vous aurez le travail. Je disais à un pasteur que les jeunes là auront le travail un jour. La moisson, ce qui est sacré est sacré. Ce qui est sacré est sacré. On ne touche pas ce qui est sacré. Si tu ne murmures pas avant, tu peux murmurer après. Pourquoi elle ne m'a pas donné? Et pourtant nous sommes des voisins. Un pasteur comme ça, il a eu beaucoup de choses. Le camion des choses. Mais pourquoi la fête des moissons? C'est pourquoi il dit, il faut prendre l'offrande des gens qui vont donner avec un bon cœur. Si tu sais que tu ne vas pas donner avec un bon cœur, tu peux me rester à la maison. Si je vois l'église vide, je vais comprendre. Moi-même, que voilà, ce sont les gens qui ont voulu la moisson, qui ont voulu donner à Dieu. Ceux qui ne sont pas venus, ce sont les gens aussi qui se sont retirés, qui ont murmuré. Elle a l'école, elle a les enfants, elle a ceci. Ah, je préfère rester à la maison. Et pourtant, même un savon de 400, c'est aussi l'offrande que tu as donné à ton Dieu. Oui. On n'a pas dit amener le camion de sable. Mais Dieu regarde le cœur. La façon dont tu donnes. Pose ton acte avec amour, avec joie. C'est ça la fête des moissons. Comme le peuple d'Israël. C'est un temps de joie. On ne vient pas les mains vides devant le maître de la moisson. Le maître de la moisson, c'est Jésus-Christ. Quand tu viens devant le maître de la moisson, il faut venir avec quelque chose. Parce que tu ne fais pas pour moi, mais tu donnes pour Dieu et pour toi-même. Pour la reconnaissance. Est-ce que toi tu veux dire dans la salle que toi, comme tu es chômeur là, à part chômage, il n'y a pas de bonnes choses que Dieu a fait pour toi? Il a fait de bonnes choses, beaucoup de bonnes choses. Même le souffle de vie là, tu sais combien de riches sont en train de souffrir dans des hôpitaux qui cherchent à avoir la bonne santé comme toi. Combien qui souffrent de cancer, qui cherchent, mais toi tu es en bonne santé. Tu dis non, je ne peux pas donner parce que si je donne, je vais enrichir cette femme. Regarde, j'ai vu dimanche passé, il y avait 10 000, il y avait 2 10 000, il y avait 3 10 000. Il y avait 4. C'est là une nouvelle tenue, là, ça avait l'argent là. Hein. Ça là, ça sort du Sénégal. C'est ma fille Mélodie qui m'a envoyé ça. C'était le jour de mon anniversaire qu'elle m'a envoyé. Et beaucoup de tenues que j'ai portées là, c'est vous-même qui achetez. C'est pas moi. Parce que moi j'ai décidé, je n'achète plus de tenues. C'est vous-même. Donc vous-même m'achetez. Et c'est toi-même encore qui murmure. Non. Donc c'est un grand jour, je vais voir tout le monde dans la salle. C'est vraiment l'occasion pour récolter la bénédiction du ciel. Dis Amen. C'est l'occasion pour solliciter la main de Dieu dans notre vie le jour de la moisson. C'est un temps propice pour demander à celui qui appartient à la terre de te donner les bénédictions qui étaient cachées le jour de la moisson. Et je me rappelle encore, quand nous étions à Kinshasa le jour de la moisson comme ça, mais l'homme de Dieu était en joie. Il y a les gens qui changeaient même le salon de l'homme de Dieu. Tu vois le groupe de mamans se réunit, ils changent le salon de l'homme de Dieu. Ils changent la chambre de l'homme de Dieu. Ils changent. Donc il y avait vraiment des cadeaux, de multiples cadeaux. J'étais encore enfant, je crois de 20 ans. Je dis waouh.
Ce sont des gens qui donnaient avec leur cœur. Donc il y a des mamans qui partaient déjà avant vérifier qu'est-ce qu'on peut donner, qu'est-ce qu'elle manque. Et quand on donne, ça fait la joie à la personne qui reçoit. La joie à la personne qui reçoit là, c'est Jésus. Parce que là, nous venons de lire, vous ne donnez pas à moi, mais vous donnez à lui. Et quand moi je mange, c'est lui qui a mangé. Si moi je suis en bonne santé, je vais te prêcher aussi bien. Parce que la Bible nous dit, l'homme de Dieu va manger dans son travail. Maintenant, toi, quand tu viens donner, tu murmures. Tu murmures. C'est pourquoi je vous disais un jour, j'ai dit, normalement, un homme de Dieu, tout homme de Dieu à l'église, son salaire doit dépasser le salaire des travailleurs. Tout homme de Dieu. Mon salaire doit vous dépasser. Parce que si tout le monde donnait sa dîme, tout le monde donnait sa dîme, je devais avoir un salaire qui dépasse tout le monde. Exemple, celui-là est gagné à 100 000. L'autre là à 300 000. L'autre là à 200 000. L'autre là, celui qui gagne 200 000 à 20 000 francs de dîme. Celui qui gagne 100 000 à 10 000 francs de dîme. Celui qui gagne 50 000 à 5 000. Si nous mélangeons, nous tous, regarde le nombre que nous sommes là. Je vais avoir le salaire de combien? Dans les autres églises des anglophones, tu vas voir la queue. Quand la fin du mois arrive, la queue des dîmes. Et maintenant, le jour que l'homme de Dieu, une fois par année, l'homme de Dieu presse sur la moisson. Il dit, bon, voilà, tel jour, dimanche prochain, nous allons donner la moisson. Tu vas fuir. Pourtant, la dîme même, tu ne donnes pas. Quand tu gagnes l'argent, tu commences d'abord à gérer tes problèmes. Dieu est après. Et pourtant, on commence par Dieu. J'ai des gens à l'église qui respectent la dîme. Qui respectent. Mais il y a d'autres gens, à l'école, c'est pas me dire, oh, tu ne sais pas que l'ardoise travaille. J'ai dit, oh, l'ardoise travaille. Il dit, oui, ça fait 2 mois. J'ai dit, mais elle ne peut pas me dire. Parce que si me dit, va voir que maman peut demander la dîme. Non, moi je ne demande pas. C'est pas pour moi. Jamais que je vais venir, ah, non, donne-moi la dîme. Attends, toi tu as travaillé. Le mois, donne-moi. Dieu ne m'a pas envoyé pour ça. Il m'a envoyé de prêcher, de te montrer qu'il faut donner. Il faut payer. On ne donne même pas la dîme. Mais on paye. Parce que c'est une dette. Tu dois payer. Et on paye la dîme là où tu pries. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, je suis très fâché avec mon pasteur, maman. Je voulais vraiment désormais, je viens te donner la dîme. Je dis, mais tu me donnes la dîme, mais tu vas prier au haut là-bas. Je dis, non, la dîme on donne là où tu pries. Maman, c'est pas à moi. Parce que c'est lui qui connaît ton problème. C'est lui qui va prier pour ton problème. Maintenant, moi, je vais prendre, je vais prier quoi? Je ne connais rien de toi. Les enfants me donnent parce que je connais leurs problèmes. Je sais que si Pamela me donne la dîme, je vais prier pour tel problème pour Pamela. Mais toi, je vais prier, je vais t'expliquer. Je dis non, ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est du vol. Et Dieu ne va même pas agréer ça. Parce que ce n'est pas moi qui te nourris la parole. Mais il y a des gens ici qui ne me donnent pas la dîme, ils donnent à Facebook. On t'a déjà donné l'évangile bien là-bas, préparé bien avec la sauce tomate et tout. On ne donne pas une femme, donne à l'homme. Mais reste là-bas seulement pour écouter la parole. Mais la dîme, tu donnes à l'homme. Donc je vous ai promis que je ne durerai pas. Là, il est 12h22. J'ai terminé pour dire. Dimanche prochain, nous avons la fête. C'est une grande fête. Il faut venir en joie. Bien habillé en joie. Avec ton offrande, le sacrifice à la main.
Ne viens pas avec les soucis dans ton cœur. C'est-à-dire, tu as l'offrande dans la main, tu regrettes. Même en donnant, tu viens le visage fermé. Parce qu'il faut que je donne, les gens me voient. Non, viens avec joie. Je vois tout le monde en joie, bien habillé. Même un savon de 400 francs. Un savon seulement. Tu es là, tu donnes. Même le pax de 100 francs. Tu soulèves ton pax de 100 francs. Tu es là. Dieu regarde le cœur. Tu viens avec ton cœur. Nous pratiquons ce qui est écrit dans la Bible. Et chaque année, nous allons pratiquer ça. Il faut toujours me rappeler. Mais on peut changer les mois. On peut changer les dates. Mais chaque année, on va célébrer la fête des moissons. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. C'est le message que je vais préparer ce matin.